Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver. Une émission spéciale aujourd'hui, une émission longue. Nous allons rester en première et deuxième partie avec Célia et toute son équipe. Ça, c'est mon idée. En revanche, la recette, c'est une idée de chef. Notre chef est aussi un danseur. Vous l'avez connu dans une émission précédente. C'est Mika Baldrichi. Salut Mika. Bonjour Marina. Corsotel Biguglia. Nous sommes très heureux de te recevoir à nouveau. C'est moi. Merci beaucoup. La dernière fois, tu nous as impressionnés non seulement par tes qualités de chef, mais aussi avec tes qualités de danseur. Hein. On a essayé, on essaye. Peut-être d'ici la fin de l'émission, tu vas... Peut-être, je pousse la chansonnette aussi. Déjà. On ne sait jamais. Bon, commençons déjà par la cuisine. Exactement. Tu nous as préparé quoi, Mika, pour cette émission longue et spéciale que nous te consacrons entièrement. Et merci pour cet honneur que vous me faites. Alors aujourd'hui, on a pensé à faire un ceviche de rascasse avec une vinaigrette au lait de coco. Ça sera l'entrée. Exactement. Et en plat, on va essayer de faire un terre-mer, même si c'est connu, on l'a interprété à notre façon. Le filet mignon de veau avec une bisque de langoustine, carottes fan. Donc on a essayé de faire ça. Et en dessert... Attends. Le tout sera fumé. Oui. N'est-ce pas? Le filet mignon sera fumé... Il sera fumé au foin. Au foin. Au foin sur le plateau, en direct. J'ai hâte de voir ça. Et il y aura bien sûr un dessert. Le dessert, ça sera quoi? Alors le dessert, ce sera une sphère, crème de noisette, pamplemousse. Vous allez voir la présentation de cette sphère. Il faut vraiment rester avec nous hein, dans le prime à deux. C'est une sphère qu'on balance sur une assiette et qui éclate sous vos yeux. Exactement. Excellente idée. Et vous avez remarqué que Mika, c'est un des rares qui est capable de cuisiner et de parler en même temps. Donc, tu as déjà attaqué le travail. Alors voilà, la rascasse qui se trouve ici, j'ai levé les filets. D'ailleurs, vous pouvez demander à votre poissonnier parce qu'il a beaucoup d'épines. Pour éviter de se faire mal, vous demandez faire mal, bien sûr. Voilà, elle est là, on la voit. À votre poissonnier qui vous lève les filets, vous gagnerez même du temps. Bien sûr. Donc là, on a désarrêté. Puis là, on va mettre à mariner donc le filet de rascasse. Donc, pour mariner le filet de rascasse, il nous faut quoi? Alors, on va mettre juste un petit peu d'huile d'olive, piment d'Espelette, du sel et du citron vert. Et du citron vert. Voilà. On voit très bien minutes. le citron vert, le citron jaune. On voit des carottes, des fans. Il me semble qu'il se cache une tomate quelque part. On voit des framboises, du fenouil, des pommes Granny Smith aussi. Oui. Ça sera pour accompagner le filet mignon de veau. Ah d'accord, donc tous les ingrédients presque sont sur le plateau et vous êtes déjà, bien sûr on avance le travail puisqu'on va vraiment déguster, on va pouvoir même déjeuner avec vous aujourd'hui, l'entrée plat et dessert. Donc là, le filet de rascasse coupé. Voilà. Vous faites quoi? Finement. Des petites lamelles? Petites lamelles pour justement que la marinade s'imprègne bien et que le poisson ait une légère cuisson. Une microplane que vous connaissez maintenant et on zeste le citron vert. Exactement. Je vous l'ai dit, Mika, vous allez être obligé de me prendre comme commis. Avec grand plaisir. Cet été. De toute façon, on est là à Corsotel, 7 jours sur 7. Ouais. Bonne adresse, hein? Excellente adresse. Ça a été repris depuis combien de temps? 7-8 ans à peu près? Exactement. 7-8 ans à peu près. Et vous êtes le chef? Oui. Donc, on a zesté un citron entier. Oui, un citron. Très bien. Ensuite, on va mettre la moitié. Du jus. La moitié du jus. Ça commence déjà à mariner hein, et ça commence déjà à sentir bon sur ce plateau. Hein. On a déjà faim. Ensuite, on va mettre un petit peu de fleur de sel. Très bien. Et un petit peu de piment d'Espelette. Voilà. Qu'est-ce qu'apporte le piment? Oui, bien sûr, la puissance. Hein. Exactement. Puis là, c'est vu que c'est une entrée d'Amérique latine, donc là, c'est un petit peu le sud-ouest qui rencontre l'Amérique latine. Donc je trouve ça un petit Le bonheur assez dans la sympa. cuisine, c'est qu'on voyage quand on cuisine. Et vraiment des influences du monde entier. Voilà, puis il y aura le lait de coco aussi, cette petite vinaigrette au lait de coco qui va apporter cette douceur et cette rondeur au plat. Donc je trouve que c'est un mariage assez... Mika, vous êtes un vrai passionné. Hein. Et vous m'avez dit de vous préciser lorsqu'il nous reste à peu près 2-3 minutes. Eh bien, il nous reste 2-3 minutes en cette première partie. Parce que vous vouliez commencer peut-être le plat. Je ne sais pas, dites-le-moi. Le fumage, bah, juste en deuxième partie, on va commencer, là on va commencer la vinaigrette au lait de coco. Oui, chef. Et dès qu'on reprend, on va faire fumer donc le... C'est vous le chef. Je peux vous aider, hein, n'hésitez pas si vous avez besoin de... Bien sûr, là on démarre gentiment, comme ça ça nous permet de discuter un petit peu. Là on va faire cette petite vinaigrette. Donc le jaune. Le jaune, la moitié d'une cuillère à soupe de moutarde. Il gère, Mika. Vous prendrez si vous voulez ma place. Oh, quand même pas. J'ai du chemin à faire. Moi, je veux bien une émission, vous la faites vraiment tout seul. Ça vous dit? Pourquoi pas? À partir de septembre, on verra bien. Un challenge. Mais cuisiner ensemble, c'est quand même agréable. N'est-ce pas? Attendez, je vais être utile. Allez. Je tiens le cul de poule. Voilà. Donc là,
On incorpore de l'huile de pépin de raisin parce que c'est une huile assez neutre. Exactement. Donc il n'y a pas trop de... En fait, là, c'est comme une base de mayonnaise. C'est ça. Et puis là, on monte. Et on attend que ça monte tout doucement, lentement. Voilà. Il n'y a plus qu'à espérer que ça monte, parce que si ça monte pas... Hein, mais ça se voit déjà. Ballot. Ça se voit déjà, chef. Hein. On est bon, on est bon. On est pas mal. Ou alors, regardez, je vais faire ça. Oh, allez-y. Allez, allez, ça fait plus classe. Voilà. Hein. Le goutte à goutte. Parce que si on incorpore trop rapidement, ça va délier le jaune d'œuf et la moutarde. Et du coup, c'est pour ça qu'on a souvent une vinaigrette ou précision importante. Une mayonnaise loupée, comme on dit. Bien sûr. Alors on peut y aller. Le jaune était à température ambiante. Hein. Oui, oui, oui. Donc voilà. Voilà, on avance. Impeccable. Donc on a déjà bien avancé dans cette première partie. Puisque nous nous retrouvons, comme vous le savez, maintenant tous les jours à 12h05. On a 10 minutes de pause, on va préchauffer notre four. Quelle température, chef? 200 degrés. 200 degrés pour avancer avec le filet mignon. Tout de suite, vous retrouvez Frédéric Danesi pour un flash en langue corse. Une météo, soyez extrêmement prudents. Il y a de la grêle et des grosses quantités de pluie dans le sud. Je vous retrouve à 12h05. Si vous êtes déjà à table, bon appétit. On vous embrasse avec Mika. Restez gourmands et restez avec nous. Ne partez pas.